Bien-aimés peuple de Dieu, je vous salue tous ce matin dans le nom souverain et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Je suis heureux de pouvoir porter à nouveau sa parole devant son peuple qui, rassemblé en ce dimanche spécial dans cette communauté, voudrait à la véritable source s'abreuver. S'il est un mot qui résumerait toute la Bible, c'est bel et bien le mot amour. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est l'amour de Dieu manifesté envers l'humanité tout entière. Dieu a créé l'homme parce qu'il l'aime. Il sauve l'homme parce qu'il l'aime. Et il nous accorde d'avoir tout ce que nous avons chaque jour par amour pour nous. Des trois passages que le calendrier nous propose en ce matin, nous avons de manière délibérée choisi de partager avec vous le message autour de Jonas chapitre 3 du verset 1 au verset 10 qui nous présente un homme que l'Éternel envoie en mission vers un peuple appelé le peuple de Ninive. Ninive n'est qu'une cité, Ninive n'est qu'une ville. Et si nous essayons un peu de parcourir les chapitres 1 et 2 de ce passage, nous verrons qu'au chapitre 1, Dieu appelle Jonas et l'envoie en mission vers la ville de Ninive, mais Jonas refuse catégoriquement de se rendre à Ninive et choisit une destination autre, celle de Tarsis. Mais son périple sera douloureux et même dangereux pour lui, parce que pendant le voyage, il est obligé d'être jeté dans l'eau, où il est avalé par un poisson dans le ventre duquel il a passé 3 jours. Et curieusement, une fois sorti du ventre du poisson, Dieu ne change pas d'itinéraire, ne change pas d'avis, mais il envoie à nouveau Jonas vers la ville de Ninive. On peut se poser la question pour mieux comprendre de quoi est-ce question dans cet extrait. Pourquoi est-ce que Jonas peut bien refuser d'aller annoncer la nouvelle à Ninive? L'histoire entre Israël et le peuple de Ninive nous renseigne. Ninive est la capitale de l'empire d'Assyrie qui, autour de 722 avant Jésus-Christ, avait conquis et a détruit Israël dans sa partie nord, a déporté sa population. Ninive était une ville prospère et puissante. Et certains commentaires nous disent que Ninive était le symbole de la domination, de la puissance, bref, de la méchanceté. Envoyé donc Jonas aller prêcher l'évangile à Ninive, c'est comme si on te disait d'aller donner du pain à ton ennemi. C'est comme si on te disait d'aller parler de la bonne nouvelle à celui qui ne veut que du mal à ton sujet. Si donc Ninive, qui est la capitale de l'Assyrie, a été hier la source du malheur d'Israël, si Israël est aujourd'hui dispersé, c'est à cause de Ninive. Si Israël est éparpillé partout, à ce moment précis, c'est à cause de Ninive. Si les enfants d'Israël ne peuvent plus prier librement leur Dieu, c'est à cause de Ninive. Jonas serait donc attendu à ce que l'Éternel l'envoie, allait plutôt programmer la destruction de la ville de Ninive. Mais Dieu envoie Jonas aller prêcher la repentance à Ninive. C'est quelque chose de paradoxal pour lui. Dès l'entame du chapitre 3, la Bible nous dit: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Nous avons déjà précisé que c'était la deuxième après que Dieu ait envoyé Jonas pour la première fois. Et lui dit: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Ça veut dire que Dieu ne négocie pas avec lui. J'aime Dieu dans son processus et dans son protocole.
Parfois, nous avons nos trajectoires, nous avons nos plans de vie bien tracés. Mais l'Éternel vient dans ce protocole, il déjoue les choses, il détruit les choses, il déforme et renverse les choses, même parfois contre notre gré. Il est difficile de voir quelqu'un qui opère dans la dimension où il opère, alors qu'il avait au départ programmé être là où il se trouve. Presque toutes les personnes que Dieu a puissamment utilisées n'étaient pas destinées, selon elles, à être ce qu'elles sont devenues. Le texte de Marc que nous n'avons pas lu nous parle de la vocation des 4 premiers disciples qui étaient des pécheurs. Jésus leur trouve auprès de leur barque, il leur demande de laisser leur filet et de devenir ses disciples. Ça veut dire que Dieu trouve presque toujours des personnes qui sont en train de faire quelque chose. Et je pouvais dire il y a quelque chose quelque part, contrairement à ce que plusieurs pensent, que Dieu n'appelle que les paresseux qu'il a investis dans le ministère pastoral. La Bible nous dit que Dieu n'a jamais appelé les paresseux. Plusieurs s'amusent parfois à dire que les pasteurs, c'est les gens qui ont manqué ce qu'ils vont faire dans la vie pour devenir pasteurs. Jésus n'a jamais appelé les gens qui ne font rien, qui ne savent rien, qui ne peuvent pas apporter quelque chose au peuple. Si Dieu choisit quelqu'un, c'est parce qu'il sait qu'il a déposé en lui quelque chose qui sera une bénédiction pour son peuple. Si Dieu choisit quelqu'un, c'est parce qu'il sait qu'au travers de ce barbe, il va mouler et façonner des vies. Et donc, si Dieu jette son dévolu sur une personne, c'est parce qu'en cette personne se trouve tout ce qu'il faut pour que l'humanité soit connectée à son Créateur. Il a donc choisi Jonas, afin que par Jonas, la cité de Ninive aussi connaisse ce que c'est que l'amour de Dieu. Afin que la cité de Ninive aussi sache qu'il y a un Dieu qui est capable de reprendre tous ceux et celles qui se sont égarés et de leur donner de vivre un espoir nouveau, une vie nouvelle. Il dit donc à Jonas, va à Ninive, proclame ce que je t'ordonne. Une manière de dire, ne pars pas à Ninive, dis ce que tu veux, mais dis ce que je t'ai demandé. L'important, lorsque nous sommes appelés à proclamer un message, ce n'est pas de dire quelque chose, mais c'est de dire ce que l'Éternel nous a prescrit. Il n'est pas question, même dans le cadre du ministère, d'aller faire ce que nous voulons, mais de faire ce que l'Éternel nous a recommandé de faire. Il n'est pas question, même dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement de l'Église, de faire ce que nous voulons, mais de faire plutôt ce que l'Éternel a prévu. L'Église est une institution qui a pour tête Jésus-Christ. Et si l'Église est une institution qui a pour tête Jésus-Christ, elle doit totalement et entièrement dépendre de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas ici parce que nous avons voulu être ici, mais nous sommes là parce que quelqu'un nous a tous conviés, nous a tous invités. Et si nous sommes tous les invités de Dieu, nous devons faire sa volonté au lieu de faire la nôtre. Malheureusement, pendant l'exercice de son ministère, Jonas va dans la cité prêcher, non le message de l'évangile, mais plutôt ses émotions. Il va prêcher ce qu'il a sur le cœur. Il est clair que Jonas était un serviteur de Dieu rempli de haine, de rancune et de vengeance. Ce qu'il aurait souhaité proclamer comme message à Ninive, c'était effectivement la colère de Dieu. Et pendant 40 jours, il se rassure que le message de la destruction qu'il a conçu lui-même soit proclamé. Écoutons-le parler. Verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Ça, c'est le prophète qui prend possession du territoire. Voyez ça. Une journée de marche, il ne dit rien à personne. Il marque le territoire. Pour les Ninive, terre de Ninive, tu vas m'écouter. Terre de Ninive, j'ai des choses à te dire. Il parcourt la ville et ne dit rien à personne. Ensuite, il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Voilà le message de l'homme de Dieu. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Je parle terre à terre. Ninive, c'est fini pour vous. Il n'y a plus d'espoir pour vous. On ne peut plus rien faire pour vous. Vous êtes déjà un peuple condamné. Et je peux même dire encore plus bas.
Et dit à l'intérieur ce que le prophète pouvait à l'intérieur de lui dire. Les gens s'y croyaient qu'ils vont nous détruire et Dieu va rester tranquille. Ils vont eux-mêmes voir. Ce que Jonas fait ressemble un peu à ce que plusieurs d'entre nous font quand il s'agit de prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, ce n'est pas aller dire aux gens que Dieu va les frapper, va les détruire, mais c'est aller leur parler de l'amour de Jésus-Christ. On ne gagne pas les gens en leur parlant de la colère de Dieu, mais en leur parlant de l'amour de Dieu. On ne gagne pas les gens en prophétisant la destruction dans leur vie. Jonas est allé prêcher la destruction. Et son message de destruction, pensait-il, allait soit révéler davantage les populations de Ninive afin que la colère de Dieu s'amplifie. Mais, contrairement à ses attentes, le peuple de Ninive a été un peuple sensible, a été un peuple qui a écouté le cri et a réalisé qu'il ne lui sert à rien de demeurer dans la criminalité. C'est pour cette raison que les gens de Ninive, après avoir écouté le message, ont pris la résolution de changer et de revenir à de bons sentiments, de revenir à la volonté souveraine et parfaite de Dieu. Et la Bible dit qu'au fond de leur tristesse, ils ont publié un jeûne. Et regardez comment est-ce que les Ninivites publient leur jeûne. Ils disent, les hommes, les femmes, même les animaux vont jeûner. Qui a déjà élevé les poules? Vous imaginez un poulailler 3 jours où on ne donne pas la nourriture. Ou les porcs derrière la maison, 3 jours. Vous ne donnez rien, vous n'allez pas dormir. Mais selon les dits du roi de Ninive, du chef de la ville de Ninive, puisqu'ils ont péché contre Dieu, blessé le cœur de Dieu, il était question que dans leur tristesse, dans leur manière d'exprimer ce qu'il y avait au-dedans d'eux, que même l'Éternel sache, parlons comme au quartier, qu'ils ont fait fort. Seigneur, vois notre misère. Nous sommes conscients de ce que nous sommes un peuple méchant. Nous sommes conscients de ce que nous sommes un peuple criminel. Nous sommes conscients de ce que nous sommes un peuple qui t'offense chaque jour. Et c'est pour cette raison que pour attirer la faveur de Dieu sur eux, il fallait qu'ils passent par un jeûne de repentance. Ce jeûne avait pour but de demander pardon et de se réconcilier avec Dieu. Il y en a lorsqu'on proclame souvent des jeûnes. Ils sortent tous les alibis pour justifier leur refus de jeûner. Mais sachez qu'il y a des circonstances où on n'a plus besoin de te flatter pour que tu jeûnes. Jésus m'a dit à ses disciples, quand il ne jeûnait pas, pendant qu'il était avec eux, il dit, comment jeûneront-ils quand l'époux est encore avec eux? Encore un peu de temps, l'époux leur sera enlevé et à ce moment-là, ils vont jeûner. Quand le ministère va commencer à être difficile, ils comprendront qu'il y a un niveau qu'il faut débloquer par le jeûne. Quand les choses vont commencer à compliquer dans leur vie, dans leur famille, dans leurs différents ministères, quand ils vont rencontrer les résistances, des esprits méchants, des démons et autres, ils comprendront qu'il faut qu'ils jeûnent. J'ai vu des gens qui ne cherchent pas Dieu, mais à cause de certaines pertes qu'ils ont réalisées en certaines saisons, ils vous appellent pour dire pardon, priez et jeûnez pour moi. Ils n'ont jamais reçu un enseignement sur le jeûne, mais ils comprennent en ce moment que le jeûne est nécessaire. Le peuple de Ninive avait saisi la clé et avait compris que le retour à Dieu était un impératif si on veut voir la gloire de Dieu se manifester. Avait compris que la clé pour accéder à la faveur et à la gloire de Dieu, c'était de passer par la repentance. La repentance, c'est simplement quoi? Un changement de mentalité. Il était question pour eux de vomir tout ce qu'ils ont pendant des années ingurgité, de renvoyer toutes les mauvaises pensées, les pensées négatives, hautaines, méchantes et orgueilleuses qu'ils avaient jusque-là entretenues. Et l'exemple de la cité de Ninive nous enseigne qu'il y a des niveaux même dans nos familles. Il faut qu'on écoute la voix de Dieu et qu'on s'arrête un peu. En ce qui concerne les idolâtries qu'on a jusque-là, beaucoup de familles
sont sous le poids de la colère de Dieu, à cause de ce qu'elles ont eu à entretenir, qui blesse et offense le cœur de Dieu. Je dirais même que beaucoup d'églises de notre temps, de notre génération, ne bénéficient plus de la faveur de Dieu. La puissance de Dieu ne se déploie plus en leur sein. Pourquoi? Parce que comme la vie de Ninive, on a développé des attitudes qui sont contraires à la volonté de Dieu. On a développé des pratiques qui sont contraires à la volonté de Dieu. On a entretenu des mentalités qui s'opposent même au plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Face à cela, qu'est-ce que nous attendons? Que Dieu nous acclame, qu'il nous applaudisse? Ma réponse est non. Vous ne pouvez pas, à longueur de journée, dans votre programmation et dans votre organisation, mettre en place des choses qui blessent le cœur du Seigneur et vous attendre à ce que sa grâce et sa faveur soient sur vous. Parfois le ciel est triste, rien qu'à nous voir développer des pratiques qui n'ont rien à voir avec ce que Christ et les apôtres ont fait. La Bible dit que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais parfois quand on regarde à ce que font les églises, les communautés, on se pose la question, si Christ revenait, va-t-il s'identifier à ce genre de communauté? Il y a des choses que vous avez développées même dans vos propres chorales qui ne ressemblent en rien à ce que Jésus nous a prescrit. Et voilà ce que Ninive était devenu. Une vie qui est tout, sauf ce qui peut attirer la faveur de Dieu. Et Dieu envoie attirer son attention. Et ça, il faut faire très attention. Quand vous commencez à vous élever en gloire, c'est un homme qui disait, quand tout te réussit, sans que tu n'aies besoin de Dieu, fais très attention. Tu es en danger. Ninive avait atteint ce niveau. Cité prospère sans Dieu. Grande ville sans Dieu. Et ça ne ressemble pas à ce que tu es. Personne hautement intelligent sans Jésus. Personne riche sans Jésus. Tout ce que tu vis ici, ça réussit. Les choses avancent sans Jésus. Il y a un jour où Dieu te dira tes crimes, ton incrédulité, ta méchanceté est montée jusqu'à moi. Tu te caches dans ton église pour mieux te détruire et détruire les autres. Tu te caches dans mon église pour avoir l'impression que tu as fier à lui, comme Ninive. Au regard de ce que tu sembles présenter aux gens, mais tes crimes, je les connais. Dieu, par ce texte, veut nous rappeler que quel que soit ce que nous sommes, ce que nous faisons, quelqu'un a dit qu'il voit, et il le dit même au chapitre 1, qu'il voit la fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Rien ne lui est caché. Vous pouvez nous cacher certaines choses, nous qui sommes pasteurs, mais vous ne pouvez pas cacher ça à Dieu. Tu peux venir dans un face-à-face dans le cadre d'un entretien pastoral avec moi, me dire ce que mes oreilles vont entendre. C'est faux. Je vais même prier pour toi après. Mais tu sais et Dieu sait que ton cœur demeure sombre. Ninive était une vie prospère, mais c'était également une vie pleine de ténèbres. Comme vous dire que la prospérité n'est pas toujours signe de bénédiction. Seigneur, pour dire Dieu m'a béni, c'est parce que tout vous a réussi. Mes enfants ont passé. Parfois, les enfants qui ont passé, la vie leur avait interdit de venir à l'église. Ma maison se porte bien. Ma fille, elle s'est mariée. Telle autre s'est mariée. Parfois, c'est des mariages qu'on a même bénis dans les lieux sacrés. Ce n'est pas parce que les choses semblent bien se porter dans vos maisons que Dieu est présent. Ninive se portait bien, sinon elle avait besoin de quoi? Elle n'avait pas besoin de prière. Elle était riche. Elle n'avait rien envie à qui que ce soit, elle était puissante. Ce n'est pas parce que tu es puissant que Dieu est avec toi. La cité a écouté le message, a compris que pour être béni, il faut s'unir. Tu as besoin, comme Ninive, de te faire petit. Quand le roi dit porter la cendre, porter le sac, ce n'était pas les Juifs. Mais les Juifs avaient déjà passé, parce que la lettre est écrite autour de 790 avant Jésus. Et ils ont
déporté les Juifs autour de 722. Donc de 722 à 790, ils ont appris, ils ont vu comment les Juifs font pour que leur Dieu pardonne leurs péchés. Et ils ont dit, faites comme eux, portez le sang, jetez aussi la cendre sur vos têtes, comme vous les voyez souvent faire. Jeûnez et priez, leur Dieu va nous écouter. Quel est le message de Dieu dans ce passage? Dieu veut se révéler ici comme n'étant pas le Dieu exclusif d'Israël, mais comme le Dieu de tout le monde. Le Dieu qui écoute tous les pécheurs qui se répandent. Le Dieu qui prend en compte la repentance même du damné. La repentance de celui que nous avons déjà stigmatisé. La repentance de celui que nous avons déjà programmé pour l'enfer. Lui aussi, s'il se répand, Dieu pardonnera ses péchés. Ne te vois jamais comme une personne dont les péchés ont atteint un niveau que Dieu ne peut plus exaucer. Il n'y a pas de niveau de péché qui ne soit pas, je veux dire, exauçable par Dieu. Il n'y a pas de degré de péché que Dieu ne puisse pas pardonner. Il n'y a pas de pécheur que Dieu ne puisse pas agréer. La seule chose qu'il attend de toi, c'est que tu aies un cœur repentant. Mais beaucoup fréquentent l'église depuis des années, ont écouté des messages sur la repentance, mais sont restés incrédules. Ils continuent à s'enfoncer dans le péché. Ils ont peut-être l'espoir de ce qu'un jour on va prier pour le repos de leur âme. Et ils iront au ciel. C'est l'évangile du mensonge. Si on t'a dit un jour que tu vas mépriser la repentance pour attendre qu'on prie pour le repos de ton âme après d'entrer au ciel, ce n'est pas l'évangile, ça vient de l'enfer. Le modèle que nous présente les Ninivites, c'est celui que nous devons tous saisir, à savoir qu'il est important de temps en temps, même pas de temps en temps, mais toujours, de descendre de nos différents piédestals, de descendre de là où les hommes nous ont hissés, de descendre de là où nos exploits nous ont propulsés, de descendre de là où nos succès d'hier nous ont placés. Parce qu'il arrive qu'on soit aveuglé par les exploits d'hier. Et qu'on passe le temps à parler en nous appuyant uniquement sur nos glorieux passés. Si Dieu a laissé faire pendant longtemps, Nini, il ne laissera pas toujours faire. Et regardez un peu à la fin du texte. La Bible dit que l'Éternel a vu que les Ninivites revenaient de leur mauvaise voie. Et Dieu se répartit du mal qu'il avait résolu de leur terre. J'ai vu sur certaines voitures écrit souvent le crayon de Dieu. Vous savez que c'est faux, non? Vous savez que c'est faux, non? Dieu avait écrit qu'il va frapper Ninive. Mais quand les gars se sont répartis, la Bible a dit que Dieu a effacé. Il a annulé. Il a dit, je ne le ferai plus. Il y a des choses qui étaient peut-être décrétées sur ta vie. Dieu peut les effacer par ta repentance. Il y a des choses qui étaient programmées sur ta vie, des réclamations qu'il y a sur ta vie. Dieu est capable de les effacer si et seulement si tu retournes à lui de tout ton cœur. Il y a des choses que tes propres seulement si tu reviens de tes mauvaises voies, comme les limites. Il y a des choses à cause de ce que tes aïeux, tes prédécesseurs, ceux qui sont venus avec toi, ont fait. Il est clair que la colère subsiste sur toi. Mais ta repentance va bouleverser l'ordre des choses et fera en sorte que ce qui était programmé à se déverser sur toi soit retenu. Que ce qui était programmé à ruiner ton avenir soit retenu. Que ce qui était programmé à te briser, à froisser ce que tu es, soit retenu. Dieu est un Dieu d'amour. Sa colère ne dure pas toujours, non, c'est sa miséricorde qui dure toujours. Sa colère se pointant. Le temps de te laisser réaliser ta bêtise et te repentir. Et dès lors que tu te répands de tes péchés, Dieu n'est plus en colère contre toi. C'est pourquoi Paul a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Les Ninivites qui sont revenus nous montrer ce que Christ va plus tard faire pour nous, pas pour un temps, mais pour toujours. Nous pardonner pour que nous soyons à jamais délivrés de l'emprise du péché, de l'emprise de la méchanceté, de l'emprise de l'orgueil, de l'emprise de l'esclavage de Satan. Tout comme l'Union s'est repenti, je vais inviter quelqu'un ce matin à se repentir pleinement. Cesse d'être un religieux. La religion ne va pas te sauver. Tu ne seras pas sauvé parce que tu as reçu le baptême. Tu ne seras pas sauvé parce que tu prends régulièrement la scène. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es inscrit dans les registres d'une communauté. Mais tu seras sauvé parce que tu t'es repenti et que tu as choisi de composer désormais avec Jésus-Christ. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es l'ami du pasteur. Parce que pour certains, c'est leur gloire. Beaucoup seront amis des pasteurs, mais ennemis de Dieu. Beaucoup vont se frotter et faites souvent très attention. Quand la soutane du pasteur est trop proche de vous, méfiez-vous. Cette proximité peut vous éloigner du ciel sans que vous ne vous rendiez compte. Recherchez l'intimité avec Jésus-Christ plus que toute connexion avec qui que ce soit sur cette terre. Cherchez à vous rapprocher de Christ. Au lieu de vous vanter de te connecter à un tel ou un tel. Les Ninivites, quand ils ont écouté la voix de Dieu, se sont repentis. Et toi ce matin, quelle est ta résolution? Es-tu prêt à t'humilier comme des chrétiens de Dieu? Et à dire, Seigneur, je sais que j'ai gaffé. Seigneur, je sais que j'ai porté le masque de la religion alors qu'à l'intérieur c'était un monstre. Je connais, Seigneur, je réalise ma folie et les monstruosités de mes péchés. Je me répands de ce que personne ne connaît et que toi seul tu connais. Vous savez que vous avez dit que personne d'autre que Dieu ne connaît. C'est de ça qu'il est question. Les Ninivites étaient sûrs que personne ne voyait, mais Dieu voyait. Et enfin, je vais nous exhorter, surtout nous qui portons la parole de Dieu, et toi aussi, serviteur de Dieu, comme présence de Jésus, prêcher Jésus-Christ nous invite à mettre souvent de côté nos émotions, nous invite à mettre de côté ce que les gens nous ont fait. Parce que nous devons considérer ce que les gens nous ont fait et disent de nous. C'est que plusieurs parmi vous ne méritent même plus qu'on prie pour eux. Dieu seul sait ce que vous cachez souvent dans nos maisons pour dire sur nous. Mais ce n'est pas parce que dans ta maison, tu dis des choses méchantes sur ma personne que je cesse d'être un instrument de bénédiction pour toi. Ce n'est pas parce que tu dis des monstruosités sur ma personne que je cesse d'être le vase que Dieu a choisi pour te bénir. Je refuse d'être un Jonas qui va aller te présenter la colère et la destruction. Et donc, si vous lisez la suite du texte, on dit que quand Ninive s'est réparti, Jonas s'est fâché. Le Seigneur, non, je n'aime pas ça. Dieu ne demande pas mon avis. Dieu demande l'avis de personne. Vous comprenez par exemple que s'il fallait demander l'avis des humains pour sauver les autres humains, je t'assure, le ciel sera vide. Dieu connaissant ça, il t'oblige seulement. Tu ne veux pas être force. Le gars lui dit, je vais prendre le bateau du poisson pour t'amener, tu vas occuper le transport. Je me charge du transport. C'est dans le ventre du poisson que tu feras le voyage. Et une fois arrivé, il dit, tu vas partir et tu vas dire ce que je t'ordonne, pas ce que tu veux. Commence à prêcher ce que Christ t'a ordonné et non ce que tu as construit. Cessons d'aller dire aux gens ce que nous avons construit, mais parlons-leur de ce que Jésus-Christ nous a donné. Et je suis persuadé que si nous agissons ainsi, beaucoup de Ninives vont se repentir. Les Ninivites de ta maison vont se repentir. Ton voisinage, tes collègues Ninivites vont se repentir. Je crois qu'en ce dimanche, Dieu nous envoie, comme il a envoyé Jonas, parler de son amour et dire aux gens que malgré ce qu'ils sont, Jésus-Christ les aime. Soyez bénis. Amen. Jésus